Régine Rossi-Lagorce. Régine qui est en direct aujourd'hui de la foire du livre de Brive qui ouvre ses portes ce matin, qui va se poursuivre pendant 3 jours. Et Régine, vous êtes en compagnie d'Anthony Signol. Je suis en compagnie de 3 charmants messieurs. J'ai bien choisi mes invités, vous pensez. Alors Anthony Signol, Gérard Brutus, Louis-Olivier Vité qui va pas tarder d'arriver. Alors Anthony, on va parler cuisine végétarienne ensemble. Oui, chère Régine. Parce que je sais que vous êtes un adepte de la cuisine végétarienne. Oui. Et vous venez à la foire du livre de Brive pour présenter votre nouveau livre. C'est Le mal tient toujours ses promesses. C'est des livres à faire peur. Oui, pas censé en tout cas. J'espère que votre cuisine ne fait pas peur. Ma cuisine fait moins peur que mes histoires. C'est ce que me dit ma femme en tout cas. Alors pourquoi cuisine végétarienne, Anthony ? Tout simplement parce que il y a 2 ans, comment dire, sans faire prosélytisme. Non, je ne supportais plus tout ce qui se passait et c'est d'actualité encore hier, vous savez, voilà. Et du coup, j'ai compris et j'ai voulu me nourrir autrement et sans manger d'animaux tout simplement. Et puis on peut le faire très très bien et on peut se régaler bien sûr. Alors la cuisine végétarienne, moi je l'aime aussi beaucoup. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour nous les cuisiniers, c'est une cuisine très inventive, oui, qui nous permet vraiment beaucoup de création. Et puis on peut, comme vous dites, régaler. Alors il y a un plat que vous préférez faire Il y a plein de choses que j'aime faire. C'est vrai que le plat que j'adorais avant d'être végétarien, c'était le chou farci que me faisait ma grand-mère. Vous le saviez, on s'était déjà rencontrés pour ce magnifique plat. Et j'ai tout simplement revisité le plat. Enfin, revisité, c'est pas moi, mais le chou farci végétarien existe, bien sûr. On peut se faire plaisir avec une farce sans viande, à base de pain, de lait, d'œufs, d'ail, ail rose de Lautrec, etc., du persil frais, tout ce qui va bien. Et ça nous donne quelque chose d'excellent malgré tout. Alors moi, j'aime à dire qu'en Limousin, on pourrait être végétarien. Votre collègue à côté, là, Gérard Brutus, lui, va faire la grimace parce que lui, il aime la viande, c'est sûr. Et Louis-Olivier Vité aussi. Mais on est presque à vocation végétarienne parce que nos farces, on est les champions des farces en Limousin, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai. Nos farces, nos farces ont souvent été sans viande. Parfois, on y mettait un peu de lard gras, et là, on pourrait le remplacer par du beurre. Vous mangez du beurre ? J'évite les laitages, mais je mange les œufs surtout. Voilà. Je mange des œufs parce que il en faut un petit peu pour les protéines, par exemple. Je rappelle que la cuisine végétarienne, c'est pas que de légumes. Hein. Vous remplacez les protéines animales par des protéines végétales. Oui, alors vous favorisez quoi comme protéines végétales ? Alors il y a plein de choses. Il y a dans les légumineuses, dans les lentilles. Il faut savoir que dans les lentilles, dans le chou, il y a plus de protéines que dans la viande. Il faut quand même le savoir. Voilà, les gens pensent que les protéines c'est que dans la viande, dans le laitage. C'est faux. Hein. Il y a énormément de protéines végétales qui sont excessivement bonnes pour la santé, que l'on trouve donc dans tout ce que je viens de citer, les lentilles, pois chiches, dattes, amandes. Enfin, je pourrais en citer plein. Et je rappelle également que la viande et le poisson constituent seulement 8% de l'alimentation mondiale. Il faut quand même le rappeler, quoi. Hein. Il y a 92% de l'alimentation mondiale qui n'est ni viande ni poisson. Et en France, c'est très culturel, la viande et le poisson. C'est le plat par excellence. Et après, on met à côté aussi des petites choses comme ça. Mais voilà. J'avais écrit un livre où justement je voulais que les légumes soient les vedettes. Exactement. Et ne soient plus de l'accompagnement. Exactement. On a oublié aussi que de manger la viande, comme vous dites, c'est culturel. Ça fait partie des notions de progrès. Depuis la Deuxième Guerre mondiale où on a plus consommé de viande, mais parce qu'on voulait évoluer et pour pas que la viande soit laissée qu'aux plus nantis. Anthony, un plat qui vous vient tout de suite à l'esprit, alors votre chou farci bien sûr végétarien, et un autre petit plat par exemple avec des lentilles, vous en avez en mémoire là ? Moi, non, je ne veux pas vous donner un plat de lentilles parce que moi je les aime le plus naturellement possible. Les lentilles avec une sauce balsamique légèrement tiède en entrée, c'est une tuerie. Voilà. Donc je ne vais pas vous sortir des grands plats de lentilles, mais je les adore comme ça, par exemple. Voilà. Donc après, il y a les lasagnes végétariennes qui sont excellentes. Si on les fait soi-même, si on prend le temps de faire la pâte soi-même, parce que la pâte à pâte, effectivement, plus personne ou pratiquement plus personne ne l'a fait. Non, mais pas vous, chère Régine. Mais pas que ça. Même mes auditeurs qui m'écoutent, ils savent que la pâte à pâte, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais il faut prendre le temps et c'est tellement meilleur, tellement meilleur. Voilà. Si on rajoute de la semoule de blé, des choses comme ça, c'est sublime. Et on sait ce qu'il y a dedans. Bien sûr. Voilà. Et je rappelle que les pâtes alimentaires aux œufs, quand on dit qu'elles sont aux œufs, elles ne contiennent que 2 ou 3% d'œufs. Très peu, alors que quand on est à la maison et qu'on fait une pâte à pâte, c'est 100 grammes de farine pour un œuf. Donc il y en a beaucoup plus. Ouais. Anthony, le mal tient toujours ses promesses, c'est vrai ? Malheureusement. Malheureusement, je veux faire ni le misanthrope ni l'iconoclaste, mais j'ai un peu peur que dans ce monde à la dérive, le mal, sans faire du pessimisme, je le répète, mais tiennent trop ses promesses. Alors, surtout dans les histoires. Allez, on va revenir un peu quand même dans l'optimisme. J'aime faire peur, j'ai toujours aimé ça et j'ai récidivé avec ce troisième opus d'histoire terrifiante. Il y en a 2 dans celui-ci. Oui. Voilà.
l'histoire d'Alphonse, un homme extrêmement abîmé par sa maman qui va se venger parce qu'il est trop brimé par ses collègues et qui va se venger un jour, un lundi matin, il embauche, mais ça ne va pas être la même embauche que d'habitude. Il va séquestrer ses collègues et une humiliation collective va commencer pour se venger de tout ce qu'il subit. Non, c'est le début, c'est le début de tout ce qu'il subit depuis toutes ces années. Voilà. Puis on va comprendre pourquoi, parce qu'il a été très abîmé dans son enfance. Et puis la deuxième, c'est l'histoire de Christine, cette quadragénaire à qui tout réussit, elle par contre, qui lors d'un séminaire un soir à Londres se fait tout simplement enlever. Elle accepte une coupe de champagne qu'un inconnu lui offre et puis le monde vacille, elle tombe dans les toilettes. Et lorsqu'elle se réveille, elle est dans un endroit absolument dantesque de beauté, de grandeur et de faste. Et on va comprendre pourquoi. C'est un rêve, à part qu'elle est enfermée quand même. Voilà. Donc on va lui expliquer que le maître des lieux, un certain Fushimoto, souhaite la voir. Les heures, les jours passent et le suspense monte parce qu'elle ne comprend pas pourquoi, ce que lui veut cet homme et pourquoi elle. Voilà, pourquoi elle a été... Alors le mal tient toujours ses promesses avec du chou végétarien. Ça, c'est les histoires terrifiantes d'Anthony Signol. C'est aux éditions Les Ardents Éditeurs. Merci Anthony. Et puis avec je vous souhaite une belle foire du livre de Brive. À vous aussi, chère Voilà, alors n'oubliez pas de lui parler quand vous venez le voir de son chou farci végétarien. Merci Anthony. Merci à vous. France Bleu Limousin. On cuisine ensemble. On cuisine ensemble avec Régine Rossi-Lagorce en direct de la foire du livre de Brive. Et là, Régine, vous êtes en compagnie de l'un de nos petits camarades. Il est animateur à France Bleu Limousin. Il est également auteur et fin gourmet. C'est Louis-Olivier Vité. Eh oui, Louis-Olivier Vité. Oui, alors il est là sur la foire du livre pour son nouveau roman, c'est La Statue engloutie, aux éditions Calman-Lévy. Mais on connaît bien sûr en tant qu'animateur France Bleu Limousin. Et surtout en fin gourmet parce qu'il aime manger, mais il aime aussi cuisiner et inviter ses amis. Ouais. Enfin, d'après ce qu'il me raconte, parce que... Je n'ai pas d'amis. On n'en est pas sûr. Je n'ai pas d'amis. C'est quoi votre plat préféré, là, en ce moment? Ce que vous préférez faire, Louis? Je n'ai pas de plat préféré. Il y a des années où j'aime bien la choucroute, d'autres ce sera le cassoulet. Et là, des plats légers. Légers, Oui. Digestes. Non, je plaisante. Là, en ce moment, ce que je fais, c'est du plat de côte. Vous achetez un plat de côte tout bête. Oui. Ça vaut rien. Oui. Et alors, vous le faites cuire à la bière. Dans une cocotte avec carottes et oignons. Et c'est tout. Mais le principe, de la bière? Que de la bière. Pas d'eau? Non, de la bière, quelques épices. Et quelle bière vous prenez alors pour... peu importe, légère. Et alors, le principe, c'est de le faire cuire le plus longtemps possible, au feu le plus doux possible, au mijoteur. Il faut que ça cuise toute la journée. Ça trouchine, comme on dit ici en Limousin, ça trouchine. Toute la journée, jusqu'à ce que le plat de côte soit bien gorgé de tout le sucre, de tout le jus. Et ensuite, avec le jus qui vous reste, vous faites cuire du riz. D'accord. Voilà. Et vous accompagnez ce riz avec les carottes, les oignons et votre plat de côte. Alors, il faut un bon couteau, parce que c'est un peu dur à découper parfois. Non, s'il est bien cuit, votre plat de côte, dit pas ça. C'est un plat qui mijote. Mais cuit longtemps, il sera pas dur à couper. Surtout et là, si vous prenez la limousine. Oui, j'ai pas demandé quand elle était chez le boucher ce que c'est. Et alors, là, vous avez pour 3 ou 4 euros, vous mangez pendant 2 jours à 4. Le plat de côte, ça se vaut à peu près dans les 7 euros le kilo. Bon, il faut le choisir, il y a toujours un bon morceau d'os. Ouais. Louis, c'est quoi la foire du livre de Brive pour vous? Oh, c'est un grand événement. C'est vraiment le deuxième événement littéraire de France au niveau foire. Et puis, c'est un endroit... Alors, c'est le seul endroit où nous, les auteurs, on se dit on se verra à la foire du livre de Brive. Et on ne se voit pas parce qu'on n'a pas le temps. Il y a tant de monde qu'on ne se voit pas. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est accueillis par une équipe à la base de gens qui aiment les livres, par des libraires, par des bénévoles. On va parler beaucoup des bénévoles et tous ces gens-là, qui sont là, qui vous accueillent et qui nous accueillent, nous France Bleu Limousin également. Et c'est vraiment un bel événement. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand ils nous rencontrent, je ne sais pas pourquoi avec les bénévoles, mais pas que les bénévoles, aussi bien sûr avec les lecteurs qui passent. Et on parle cuisine. Enfin, moi, je parle cuisine avec eux. Oui. Je fais que ça. On a été rejoint aussi par les étudiants du lycée horticole de Voudzac. Il y a Adrien qui est à côté de nous. Alors, Adrien, lui, il ne cuisine pas beaucoup, mais qu'est-ce que vous aimez manger, Adrien? L'amique petit salé, plat typique de la région. Un bon magret de canard aussi. Ah bah, tant qu'à faire. Voilà, tant qu'à faire. Alors l'amique, ça s'appelle aussi la farcidure de froment. Ça se fait beaucoup en Corrèze. D'ailleurs, ça ne se fait qu'en Corrèze. C'est du pain, une pâte à pain qu'on fait cuire avec un petit cul d'andouille, un peu de... un petit peu de petit salé, et puis quelques légumes, du chou, des carottes. C'est votre mamie ou votre mémé qui fait ça? Oui, exactement. Ouais. Ma grand-mère l'a fait elle-même. Et, sous la couette. Elle fait gonfler l'amique sous la couette. Ouais. Voilà. D'ailleurs, les mauvaises langues disent qu'il n'y a pas que l'amique qui gonfle sous la couette.
chouette. Adrien, lycée horticole de Voudzac, vous y apprenez quoi là? Là actuellement je suis en aménagement paysager, donc on apprend par exemple à créer ou aménager un espace public ou privé. Voilà, c'est le but de nos études. Alors Adrien, vous allez rester avec nous. Louis-Olivier nous a quittés parce qu'il faut bien qu'il retourne à son stand pour proposer son livre. Et puis on va continuer avec d'autres étudiants du lycée de Voudzac et puis des petits d'une école maternelle de Brive avec qui on va discuter cuisine. Et puis bien sûr Gérard Brutus avec qui on va continuer aussi à parler cuisine. Et moi je vais faire une petite recette végétarienne pour Anthony Signol parce que on peut aussi manger des choses forcément goûteuses même si on est végétarien. Merci Régine, à tout de suite. On cuisine ensemble. On cuisine ensemble avec Régine Rossi-Lagorce qui est ce matin en direct de la foire du livre de Brive. Régine, vous êtes allée à la rencontre des auteurs comme Gérard Brutus par exemple. Oui, et avec lui, vous allez faire une fricassée de cèpes aux escargots. Et oui, on va faire ça dans quelques minutes. Après le plat de côte, qu'une fois qu'il est cuit, il est incoupable par Louis-Olivier Vité. Nous allons avoir la fricassée de cèpes aux escargots. Mais on va continuer un petit peu avec Adrien. Adrien, qui est donc étudiant au lycée horticole de Voudzac. Vous étudiez l'aménagement paysager et il aime la mique de sa mémé. Et moi, j'aime les jeunes qui aiment les miques des mémés parce que quand on est mémé, bien sûr, après, c'est bien agréable que les petits-enfants aiment notre cuisine. Une fois que, quand il vous reste alors, je rappelle, la mique, ça se fait dans le pays de Brive et en Dordogne et aussi dans le Lot. C'est une pâte à pain qu'on fait cuire dans le bouillon avec le salé, l'andouille et du chou et des carottes, enfin des légumes. Mais une fois qu'il en reste, qu'est-ce qu'elle en fait votre mémé? Enfin, s'il en reste, parce que des fois... Oui, parce que la plupart du temps, il n'en reste pas. Ouais. Ah oui, mais s'il en restait, elle le prépare comment, votre mémé? Mais ce qu'on fait, nous, c'est qu'on le fait griller et on peut le manger avec de la confiture. Oui, avec la confiture. Même dans certains restaurants, on propose la mique grillée avec un petit peu de foie gras. Tiens, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Adrien, vous allez laisser votre place à Émilie, avec qui on va parler aussi tout à l'heure cuisine. Et Gérard Brutus, qui est donc présent, qui est auteur, romancier, présent sur la foire. Merci Adrien. Présent sur la foire du livre avec son nouveau roman policier, Marie ne part pas, aux éditions des Monnaies d'hier. Gérard, lui, il va nous proposer une recette qui me fait déjà saliver. C'est une fricassée de cèpes aux escargots. Et pas une fricassée d'escargots aux cèpes, hein, pas du tout. Comment vous la faites, Gérard? Alors moi, c'est une recette que faisait mon ex-beau-frère, qui est un grand, bon restaurateur du Puy-de-Dôme, et c'est lui qui m'a fait découvrir ce plat. Alors, tout bêtement, même si on est à la période où on peut trouver quelques cèpes, malheureusement, on n'en trouve pas beaucoup. Donc, vous pouvez acheter des cèpes en boîte, qui sont souvent cuisinés à l'huile, et tout bêtement, vous mettez vos cèpes dans la poêle, vous les faites revenir, bien grillés, moi je dirais bien grillés, et vous mettez vos escargots, pareil, que vous avez acheté souvent en boîte. Vous laissez le tout, enfin, il y a le goût, le cèpe se mélange avec l'escargot se mélange avec le cèpe. Ils font un bon duo. Voilà. Et alors, après, une persillade, tout bêtement, une persillade, voire un peu d'ail. Et je vous jure que c'est un plat extraordinaire. Et les escargots, on en trouve toute l'année en boîte, et les cèpes, on en trouve toute l'année en boîte. Oui, bien sûr. Quand vous dites les escargots en boîte, la plupart du temps, ils sont au courbouillon. Alors, vous enlevez le courbouillon, vous les égouttez? Alors, voilà, il faut les égoutter, et après... c'est l'huile des cèpes, enfin il grille dans l'huile des cèpes. D'accord, voilà. Donc vous faites griller aussi les escargots et la persillade. Quand vous dites persillade, c'est que persil, alors si vous mettez peu d'ail? Persil et un peu d'ail. D'accord, un persil, un petit peu d'ail, et après attention au rendez-vous galant parce que... Faut pas aller embrasser sa fiancée 5 minutes après. Ça dépend, il y en a qui aiment, hein. On fait comme on veut d'ailleurs. Gérard, dans votre dernier livre, c'est un roman policier, Marie ne part pas, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de cuisine? Non, d'ailleurs... Je suis étonnée que vous ne mettiez pas de cuisine dans vos livres. C'est-à-dire je suis un bon mangeur, un gros mangeur, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé dans 2 ou 3 romans de parler de bouffe en étant un peu vulgaire, de parler de bons plats, et c'est vrai que le plat, c'est... Enfin, moi, ce que j'admire dans la cuisine, en fin de compte, c'est pas la cuisine en elle-même, c'est la convivialité que ça apporte. Parce que vous savez, vous pouvez manger un plat de spaghettis ordinaire avec des amis, et ça vaut de la truffe ou du foie gras tout seul dans son coin. Bon, enfin, si les spaghettis sont à la truffe, c'est pas mal non plus. C'est pas mauvais, non. Il y a nos auditeurs dans le public qui ont l'air d'acquiescer. Gérard, merci. Je vous souhaite une belle foire du livre de Brive. Merci beaucoup. Et on va dire bonjour à Émilie. Alors, Émilie, vous êtes aussi étudiante au lycée horticole de Voudzac? Absolument. Oui, vous êtes en quelle formation?
Un BTS technico-commercial. Technico-commercial, c'est-à-dire vous vous apprêtez à faire quoi? Par rapport aux techniques de vente déjà, oui. On va toutes les apprendre et vu que c'est spécialisé sur l'horticulture, on aura des cours d'horti. D'accord, des cours d'horticulture. Donc vous cultivez quoi dans votre lycée horticole? Déjà tout ce qui est fait au lycée c'est bio. Oui. Et après on aura des légumes ou des fleurs. Des légumes ou des fleurs? Oui. D'accord, donc on va cuisiner les légumes dans quelques instants ensemble. Vous aimez faire des lasagnes, vous les faites ou vous les achetez ou c'est votre maman qui les fait? Elle m'aide, mais autrement j'en fais aussi. D'accord, alors vous les faites avec quoi? Des pâtes bien sûr. Oui. Mais dedans vous mettez que des légumes ou aussi de la viande? Ah non, je mets de la viande par contre. La viande, que de la viande? Oui, enfin je mets de la tomate normale. Oui, une sauce tomate avec de la viande. Et vous mettez que de la tomate et de la viande. Oui, après on va mettre du fromage. Oui. Et dessus on mettra de la béchamel. D'accord. Alors vous qui êtes au lycée horticole, vous ne mettez pas un seul légume dans vos lasagnes? Non. Eh bien on va voir ça tout à l'heure, Marie-Ange, les préparations d'Émilie. On est aussi donc sur France Bleu en direct, bien sûr. On peut nous écouter en podcast, mais on est aussi filmé par Corrèze Télévision. Je salue, j'espère qu'ils prennent mon bon profil. Et puis je suis ravie de voir tant de petits auditeurs là à ma droite et puis tant de grands auditeurs aussi dans le public. Et ça me fait très plaisir. Merci Régine, on vous retrouve donc dans quelques minutes, toujours en direct de la foire du livre de Brive, qui ouvre ses portes aujourd'hui, je le rappelle. On cuisine ensemble. Venez échanger vos recettes, trucs et astuces culinaires. On cuisine ensemble avec Régine Rossi-Lagorce, qui est en direct de la foire du livre de Brive, qui ouvre ses portes aujourd'hui. Régine, qui est toujours bien entourée. Eh oui, alors il y a Émilie qui est étudiante en BTS au lycée horticole de Voudzac, et puis Liliane qui est une de nos fidèles auditrices. Elle nous dit qu'elle nous écoute tous les jours, et je l'en remercie. Émilie, elle est vous m'avez dit en... Technico-commercial. Technico-commercial, il faut bien parler dans le micro, Émilie, sinon notre technicien va se fâché, il s'arrache les cheveux. Technico-commercial, ça veut dire qu'après vous allez faire quoi? En fait, on peut être commercial. Oui. Ou aller dans les magasins pour vendre nos produits carrément aux clients, mettons dans les jardineries, des choses comme ça. D'accord. Mais pour bien vendre, il faut bien connaître le produit, je suppose. Oui, absolument. Voilà. Donc vous allez vous former pour connaître tout sur les légumes et sur les fleurs, parce que vous savez qu'on mange aussi les fleurs. Et pour ça, il faudrait écouter France Bleu, notre émission, hein, Marie-Ange. Comme ça, vous apprendriez plein de choses sur la cuisine. Tiens, tant qu'on y est, on va faire quand même une petite recette. Je vous propose les poireaux et les œufs durs avec une sauce au vin rouge, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a la foire du livre de Brive, mais à Saint-Julien, il y a le salon des vignerons et des gourmets, la 18e rencontre. Alors, il nous faut des blancs de poireaux qu'on va bien sûr laver. Il nous faut un œuf qui va être cuit dur et un petit oignon. Pour une fois, on va l'éplucher, Marie-Ange, et puis on va finement l'émincer parce que vous savez, Liliane, que j'épluche rarement les oignons. Un grand verre, à peu près 20 centilitres de vin rouge, et puis un petit carré de chocolat noir pour mettre dans notre sauce, et puis un petit peu d'eau aussi, du sel, du poivre. Alors on va cuire les poireaux à l'eau, bien entendu. On va bien les égoutter. Il ne faut pas même hésiter à les presser pour peu qu'ils aient d'eau après. Et puis on va les refroidir, bien sûr. Hein. On va mettre à cuire l'eau et le vin, et tout doucement, avec un peu de sel, un peu de poivre, tout doucement pour qu'ils perdent leur un peu acidité. Et puis après, on va y rajouter notre petit chocolat qui va épaissir. Alors attention, pas une tablette, hein, juste un petit peu, qui va un peu épaissir la sauce, lui donner de la brillance et justement enlever l'acidité. Et puis après, il suffira de tapisser le plat avec de la sauce, de mettre dessus nos poireaux, nos œufs durs qu'on aura écalés, partagés en deux, et remettre un peu de sauce. On passe ça au four. Et ça, c'était un plat du pauvre avant. Mais oui, parce qu'on agrémentait tous les plats simples avec de la sauce au vin pour pouvoir lui donner un peu plus d'effet de fête. Émilie, je vous dis merci beaucoup d'être venue du lycée horticole de Voudzac, surtout que je sais que vous êtes encore en vacances. Et maintenant, on va parler avec Liliane. Bonjour Liliane. Bonjour. Alors Liliane, vous m'avez dit hors antenne, une fidèle auditrice. Vous nous écoutez tous les jours? Pratiquement. Pratiquement? Pratiquement tous les jours. D'accord. Pourquoi pratiquement et pourquoi pas tous les jours? Parce que des fois, c'est pas possible. Je suis pas dans ma cuisine. Et alors, vous cuisinez, Liliane? Vous aimez cuisiner? J'adore cuisiner. Et vous avez un plat favori, un plat que vous aimez faire? Non. Je cuisine un peu tout. Un peu tout. Alors, si aujourd'hui, par exemple, je vous donne une cucurbitacée, une butternut, vous nous la faites? Vous nous la préparez? Oh, je essayerai, oui. Oui, alors vous la feriez comment, votre cucurbitacée? Je la ferai en verrine.
en verrine. Tiens, Marie-Ange, c'est intéressant, vous qui aimez beaucoup les butternuts. Oui, la recette, Liliane. Alors, comment ça en verrine? Vous l'épluchez d'abord ou pas? Non. Ah oui, moi c'est trop compliqué, on peut se couper. On n'épluche pas les cuillères. Non. Si c'est bio, non. Si c'est... Mais elles ne sont pas toujours traitées non plus. Hein. Ouais. Alors, vous ne l'épluchez pas. Après, vous la faites cuire. Cuire à la vapeur. Oui. Après, mixer. Oui. Avec un peu de cumin, du sel, du poivre, une pointe de crème. D'accord. Et ça devrait suffire. Et après, vous les mettez dans les verrines comme ça. Oui. Donc c'est un peu épais, quoi. C'est comme oui, c'est épais. C'est plus épais que la soupe. Et pas de fromage? Non. Un petit peu de crème. D'accord. Et vous repassez pas ça au four? Non. Donc on peut aussi le manger froid? Oui. Ah oui, c'est pas mal ça, quand on a un petit apéro. Bon, j'arrête avec les apéros parce qu'on va encore dire que je ne prends que l'apéro. Liliane, moi je vous remercie d'abord d'être venue nous voir. Ça me fait vraiment très très plaisir. Et puis je vais vous offrir un livre de Christophe Felder. Vous savez qu'on a reçu cette semaine. Vous avez écouté avec Christophe? Oui, un petit peu. Alors c'est le livre Le Dessert, Bistro Palace. Christophe Felder et Camille Le Sec. C'est aux éditions de La Martinière. C'est vraiment un très très beau livre. Vous aimez les desserts? J'adore. Ah oui, mais vous adorez... Attendez, mais... Oh, je vous en prie. Vous adorez les faire ou vous adorez les manger? J'adore plutôt les faire. Plutôt les faire. Bon voilà, donc on se régale déjà rien qu'avec les photos et des recettes faciles. Et puis Christophe Felder nous a merveilleusement parlé de la cuisine. Donc ça c'est pour vous remercier de votre fidélité à France Bleu. Et puis... tant qu'on est là, je vais vous donner une autre petite recette rapide pour qu'on puisse... On a fait les poireaux. On pourrait faire une petite soupe, justement, de cucurbitacées. Alors là, on a fait avec la butternut, mais on pourrait prendre un potimarron ou même n'importe quelle autre courge, du moment qu'elle soit un petit peu à la chair un peu épaisse, parce que faire une soupe avec la citrouille, pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Liliane. Mais... Non, mélanger, oui. Mélanger, oui, mais toute seule, c'est pas terrible. Donc, on va prendre une soupe de cucurbitacées et on va mettre dedans un peu de vin blanc. Alors, on va prendre ces courges qui s'appellent les cul de singe. Vous savez, ça s'appelle le giromont turban. Oui, ça ressemble à un cul de singe, quoi. Et on va l'ouvrir en haut, la décaloter, sortir les pépins et la faire cuire comme ça. Parce qu'on ne peut pas l'éplucher, puis je veux me servir de la carapace pour faire une soupière. Et après, une fois que ça va être cuit, là, on va le faire cuire 20 minutes à l'eau bouillante. Quand ça va être cuit, on va racler l'intérieur pour sortir cette pulpe, la mixer, rajouter un tout petit peu de vin blanc, à cette purée. Et dans notre cucurbitacée, on va mettre une couche de fromage, une couche de pulpe, une couche de fromage, une couche de pulpe, voilà, et un petit peu d'eau pour finir. Et on va laisser cuire ça au four. Alors, sous la cucurbitacée, il va falloir mettre un plat au cas où elle se percerait. Et puis voilà, comme on a une jolie soupe, et quand on va la servir, on va racler en même temps avec la louche le bord de notre cul de singe. Voilà, Marie-Ange. Et puis, toujours des auditeurs qui viennent nous rejoindre, ça fait chaud au cœur. Merci Régine, on vous retrouve dans quelques minutes. Cuisine ensemble. Et avec Régine Rossi-Lagorce, nous sommes toujours en direct de la foire du livre de Brive, avec des petiots cette fois-ci, Régine. Et oui, à côté de moi, il y a Baptiste qui n'est pas un petiot, puisqu'il est aussi étudiant au lycée horticole. Mais j'ai des petiots de l'école Jeanne d'Arc. Alors, il y a Louis et Pierre. Alors, Pierre, il me dit, ils sont avec leur institutrice, avec Claire Deprin. Pierre, il me dit qu'il fait une tarte aux pommes qui a un nom bizarre. C'est quoi, Pierre? Parle dans le micro, Pierre. Tarte aux pommes de feignasse. Tarte aux pommes de feignasse. Alors pourquoi une tarte aux pommes de feignasse? C'est quoi cette recette? Hein? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Ah, alors, il n'ose plus maintenant devant le micro. Ça, je sais pas. Il nous a dit en antenne, c'est parce qu'il la faisait tout seul. Et comme il pouvait la faire tout seul, tout le monde pouvait la faire. Tu le fais avec ton papa ou ta maman? Non? Tout seul? Bah oui, tout seul. C'est pour ça que c'est la tarte aux pommes de feignasse. Mais je te rassure, il y a plein de tartes aux pommes, plein de choses qu'on pourrait appeler de feignasse que même les grands n'arrivent pas à faire. Et toi, Louis, tu cuisines aussi? La pizza. Tu fais la pizza avec ton papa, ta maman? Mon papa. Avec ton papa. Et il fait la pâte aussi, ton papa? Oui. Oui? Et alors, est-ce que vous aimez cuisiner? Oui. Oui? Toi aussi, Pierre, t'aimes ça cuisiner? Oui, hein? Et vous faites la cuisine tous les jours? Non. Pourquoi pas tous les jours? Parce que vous préférez jouer sans doute. Oui. Moi, je sais pas. Toi, tu sais pas, voilà. Et vous aimez faire la cuisine? Oui. Oui, voilà.
Toi aussi, ah oui, ils ont l'air. Marie-Ange, vous nous disiez qu'on nous voyait en direct sur corestelevision.fr. Mais je ne sais pas si vous avez vu les sourires des deux petits là quand ils ont dit qu'ils aimaient faire la cuisine. Ça fait plaisir à voir. Alors moi, des petites bouilles de gourmands, ça. Des petites bouilles de coquins, de feignasses, tiens. Puisque vous êtes là pour votre classe, je vais vous offrir ce livre. C'est Madame Petite Trompe. Madame Petite Trompe fait son jardin, hein, ou plutôt Bienvenue au jardin de Madame Petite Trompe. Je me gourde dans le titre. C'est aux éditions Reine des Prés et c'est moi qui l'ai écrit ce livre. Voilà. Mais c'est pas moi qui ai fait les dessins qui sont merveilleux, c'est Marie-Christine Bessessinet et Frédéric Besset. Ça c'est pour votre classe parce que Madame Petite Trompe a fait le jardin et elle cuisine. Hein, vous ferez les recettes aussi. Et attention, hein, c'est aussi des recettes de feignasse là-dedans. on va finir avec Baptiste. Alors Baptiste, il est au lycée horticole de Woodzac. Et je ne sais pas ce qu'il apprend, Baptiste, au lycée agricole de Woodzac. Vous êtes étudiant en quoi? En BTS En BTS technico-commercial. Technico-commercial. Donc vous apprenez aussi à vendre des produits qui sont cultivés dans les jardineries, les choses comme ça. Oui, des légumes, mais surtout beaucoup de plantes. Beaucoup de plantes. Alors vous aimez cuisiner, vous, Baptiste? Oui. Parce que pour parler des légumes et des plantes, il faut aussi le pratiquer, je suppose. Oui, alors vous cuisinez, c'est vrai? Oui, je sais faire par exemple des clafoutis. Ah, très bien. Des cakes. Oui. Olives et jambon. Oui. Et c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Hein, mais j'ai l'impression que Baptiste, il fait aussi une cuisine de feignasse. Ah, ça m'a beaucoup plu, ça. Vos cakes, vous les faites aux légumes aussi? Vous pourriez. Oui, on peut. Oui, vous pourriez. Oui. Par contre, les légumes que vous allez proposer, c'est toujours des légumes en plan dans les jardineries. Dans les jardineries, ce sera toujours des plants, oui. D'accord. Mais vous avez vocation à travailler dans d'autres établissements que les jardineries avec votre diplôme ou pas? Oui, on peut travailler chez des grossistes. D'accord. Donc là, vous vendrez carrément des légumes. Des légumes. Oui. Ça dépend parce que notre formation, c'est les légumes produits finis, c'est un autre BTS. D'accord. C'est pas le BTS technico-commercial. C'est pas le vôtre, d'accord. Bon, enfin, il faut connaître de quoi vous parlez. Donc, comme je disais à Émilie tout à l'heure, il faut écouter On cuisine ensemble. Comme ça, vous pourrez donner des recettes qui accompagneront vos légumes. Une petite recette pour les enfants, là. Aujourd'hui, on avait décidé de cuisiner avec du vin, là, toute la semaine. Mais on va faire plutôt une purée de carottes. Vous aimez les carottes? Baptiste aussi, vous aimez les carottes? J'adore ça. Ouais, bon. Eh bien, tiens, avec du jus de pomme, hein? On va pas le cuisiner avec du vin, alors les autres peuvent le faire avec du vin ou du cidre. Eh bien, on va prendre nos carottes, on va les éplucher en faisant... Mais vous faites éplucher les grands, hein? Vous laissez les parents éplucher. Vous, après, vous mettez à cuire. Vous écrasez en purée. Une fois que c'est écrasé en purée, vous remettez un petit peu de jus de pomme dedans. Un petit peu, hein, j'ai pas dit 1 litre. Hein. Pour une belle louche de carottes écrasées, on va mettre quoi? 1 cuillère à soupe de jus de pomme. Et vous faites cuire ça tout doucement avec un peu de beurre. Voilà. Et un peu de sel et un peu de poivre, bien entendu. Voilà, Marie-Ange, pour cette foire du livre de Brive, où j'étais ravie d'accueillir ces classes de l'école Jeanne d'Arc et puis du lycée horticole, et puis tous les auteurs qui sont venus nous rejoindre, et nos invités qui sont là dans la salle. Voilà. Merci, Régine. On vous souhaite de faire une belle foire, bon week-end, et puis on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, et belle cuisine à tous.